bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons donc recevoir Hélène Thomas qui dirige le cabinet Hélénergie. Bonjour Hélène. Bonjour. Et vous allez nous parler de la liberté entrepreneuriale. Oui, vaste sujet. Bonjour à toutes et à tous, si éventuellement il y a des hommes parmi l'assistance. Donc, bienvenue dans ce workshop sur la liberté entrepreneuriale. Donc, je suis ravie d'être parmi vous pour la première fois sur le salon professionnel. Et même si je ne vous vois pas, je vous remercie de votre présence maintenant ou en replay. Donc avant d'aborder le sujet de cette mini-conférence, je vais me présenter. Ça vous permettra de comprendre pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet. Donc je suis donc Hélène Thomas. J'ai créé la société Hélénergie, il va y avoir bientôt 10 ans déjà maintenant. Et mon idée au départ, je voulais accompagner les femmes vers la liberté professionnelle. C'est-à-dire que je voulais les aider à identifier et prendre une place professionnelle qui correspondait à leur personnalité, à leurs valeurs, à leurs talents, à leur moteur, et une place qui aurait du sens pour elles. Donc, du coup, je me suis lancée dans le bilan de compétences que certaines d'entre vous doivent connaître. Avec comme particularité, je faisais beaucoup travailler sur le plaisir et donc cette fameuse liberté d'être soi-même. Je suis arrivée à ce métier par une reconversion, c'était pas du tout mon métier d'origine. Moi, j'ai été pendant 10 ans chef de projet en informatique de gestion, donc rien à voir avec l'accompagnement ni les ressources humaines, quoique sur l'accompagnement si. Donc pendant 10 ans, puis après j'ai eu une deuxième vie. Qui était loin du travail puisque j'ai suivi mon mari en expatriation et là j'avais le statut de mère de famille nombreuse expatriée. Et au bout de quelques années, j'avais renoncé à travailler. Je m'étais dit, je ne retravaillerai pas. Mais la vie étant ce qu'elle est et pas du tout un long fleuve tranquille, à 40 ans, je suis rentrée en France et donc il fallait que je retravaille. Donc là, j'ai été accompagnée. J'ai découvert le bilan de compétences, l'accompagnement et la recherche d'un projet qui nous correspond vraiment. Et donc, j'ai décidé de me reconvertir vers quelque chose de plus humain que l'informatique, et donc qui était l'accompagnement. Alors des femmes parce que c'était, j'avais plus cette sensibilité-là, l'accompagnement des femmes vers un projet professionnel. Donc j'ai exercé ce métier pendant 8 ans en tant que salariée. Et puis, lors d'un licenciement, j'ai décidé que cette fois, il était temps que je crée ma propre entreprise parce que quand on accompagne les autres, plutôt on s'accompagne soi-même. Et j'ai découvert, plutôt eu la confirmation que ma valeur première était la liberté. J'ai longtemps cru que c'était l'autonomie, donc j'ai aussi cette valeur d'autonomie que j'ai exprimée très rapidement dans mon univers professionnel. Ce qui m'a des fois valu quelques réflexions comme quoi j'étais pas très facilement gérable. Donc l'autonomie c'était clair, mais finalement je me suis rendu compte que c'était bien plus fort que ça, que c'était plus que l'autonomie, c'était la liberté qui m'animait et dont j'avais vraiment besoin. Donc du coup je suis partie sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé mon entreprise, sauf que au départ, souvent quand on crée une entreprise, alors surtout dans mon cas, quand on crée à partir d'une expertise qu'on a déjà, finalement, on devient son propre employeur, on déplace les choses, mais pour moi, on n'est pas encore un entrepreneur. On s'accorde pas, on ne s'autorise pas encore cette liberté entrepreneuriale, on a juste changé son statut. On commence à faire un petit peu plus comme on veut, mais c'est pas encore ce que j'appelle la liberté entrepreneuriale. Donc, j'ai continué à accompagner des femmes dans leur projet plutôt salarial, sauf que comme par hasard, le hasard n'existant pas, j'ai eu de plus en plus de femmes qui avaient comme projet un projet entrepreneurial. Et donc, je me suis le vivant moi-même, en progressant, me faisant accompagner, en continuant à me former et en accompagnant ces femmes, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement dans l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire d'expliquer, alors former, c'est plutôt de l'accompagnement-formation, c'est pas de la formation théorique, il faut le vivre. Donc d'accompagner ces femmes pour qu'elles deviennent vraiment entrepreneurs et qu'elles s'autorisent cette fameuse liberté, parce que la motivation en général quand on crée une entreprise, on dit toutes, on veut être libre, sauf qu'en réalité derrière on ne s'autorise pas cette liberté parce qu'elle est vertigineuse, parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, comme on veut, avec qui on veut, quand on veut, où on veut. C'est vrai,
Mais en même temps, du coup, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus personne pour nous cadrer. Donc, il faut que nous-mêmes, on arrive à gérer cette liberté, donc se l'autoriser et en même temps savoir comment la prendre, en fait, par quel bout la prendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ah oui, avant, je l'ai précisé que j'accompagne donc des femmes, mais j'accompagne pas n'importe quelle femme, j'accompagne des femmes passionnées, ambitieuses, engagées et qui ont un projet pour le monde, on va dire, qui ont un message ou qui veulent apporter une transformation au monde pour le rendre meilleur. Donc, ces femmes-là, sur le chemin de la liberté, ce qu'on travaille ensemble, c'est donc arriver à faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Donc c'est ça pour moi la liberté entrepreneuriale. Donc on n'en a pas du tout l'habitude parce qu'on a été formaté par l'école et par le salariat. Donc c'est vraiment un chemin pour se l'autoriser. Donc je vais reprendre les éléments un par un. Donc faire ce qu'on veut pour un entrepreneur, ça veut dire vendre ce qu'on veut, parce qu'une entreprise c'est fait pour vendre normalement. L'objectif d'une entreprise c'est de générer du chiffre d'affaires, donc c'est vendre. Donc, être libre dans son entreprise, c'est vendre ce qu'on veut. Et c'est pas si évident que ça. À partir de quoi on va trouver ce qu'on veut vendre? Déjà, la première chose sur laquelle je fais travailler mes clientes, c'est leurs rêves. Au départ, je vous dis, on crée son entreprise pour être libre, mais en réalité, derrière, on a un vrai rêve, on a une vraie envie. Alors après, je vais vous parler de mission. Surtout que je vous dis, moi j'accompagne des femmes qui veulent apporter quelque chose de plus au monde par leur activité entrepreneuriale. Donc, au fond, on a tout créé avec une mission. Alors, ça peut être un combat, ça peut être quelque chose qui vient de très loin, de notre enfance, quelque chose qu'on veut réparer, quelque chose justement qu'on veut apporter, soigner, faire différemment. Enfin, il y a toujours au fond de soi une mission, sauf que c'est pas si évident que ça à trouver. C'est ce que les anglo-saxons appellent le why. Alors, j'utilise plus why que pourquoi, parce que pourquoi c'est en un mot. C'est la mission, et pourquoi c'est en deux mots, c'est la vision. Donc ça embrouille, parce que le why, c'est vraiment pourquoi en un seul mot. Pourquoi je veux faire cette activité? Donc pas pourquoi j'ai voulu être indépendante en tant qu'entrepreneur, mais pourquoi sur ce métier-là, sur cette activité-là, qui part d'un rêve, qui part d'une mission, ça c'est vraiment très important, et c'est ce qui nous permettra de décider ce qu'on va vendre, parce que ça sera à partir de ça. Ensuite, c'est à partir des plaisirs et des goûts. Qu'est-ce qu'on aime vendre? Si on écoute son voisin, son père, sa mère, ses meilleurs amis, tout le monde va avoir des super idées sur qu'est-ce qu'on pourrait vendre. Ah, tu pourrais proposer ci, et si tu proposais ça, ils vont dire selon leurs besoins, etc. On peut vendre des milliards de choses à partir du moment où on sait vendre. Sauf que si on a créé son entreprise, c'est justement pour être libre de vendre ce qui nous fait plaisir, ce qui nous convient, ce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie de vendre. Un autre élément sur lequel on peut s'appuyer pour choisir ce qu'on a envie de vendre, ça va être ses talents et ses compétences. Alors, je vais plus parler de talents. J'ai entendu que tout à l'heure, une de mes collègues précédentes avait aussi parlé de talents. C'est vital de connaître ses talents. Pourquoi talent versus compétence? Parce que compétence, pour moi, j'estime que l'être humain est assez puissant et a un cerveau assez puissant pour arriver à acquérir toutes les compétences qu'il veut, si tant est qu'il soit motivé pour le faire. Donc des compétences, on peut apprendre à faire n'importe quoi. Donc on pourrait dire je peux vendre n'importe quoi du moment que je l'apprends. Sauf que si on veut être libre dans son entreprise, on doit absolument vendre là où on est bon, là où ça va être facile. Et là où ça va être facile, c'est ces fameux talents. Le talent, c'est quelque chose d'inné qu'on fait naturellement, facilement, sans s'en rendre compte et très souvent. Donc on va essayer de vendre ses talents. En plus, c'est quand même mieux qu'on ait l'impression de ne pas travailler, alors qu'en réalité, on travaille. Sauf que comme c'est facile pour nous, c'est quand même plus sympa de créer une entreprise basée là-dessus. Et la dernière chose dont je vous ai parlé par rapport à qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je m'autorise comme liberté à vendre, c'est la vision. Donc la vision, c'est là où je veux emmener mon entreprise, ce que je veux qu'elle m'apporte en termes de faire, être et avoir. Qu'est-ce que je veux avoir grâce à cette entreprise? Qu'est-ce que je veux être et devenir grâce à cette entreprise? Et qu'est-ce que je veux faire avec cette entreprise? Donc, ça va aussi nous indiquer qu'est-ce qu'on va vendre parmi toutes les choses qu'on est capable de vendre. Donc, dernière chose sur ce que vous vendez, je vous invite à ne pas vous restreindre et ne pas vous dire « Ah oui, non, mais moi, j'ai telle activité, donc j'ai pas le droit de vendre ça aussi ».
Mais c'est ça la liberté, c'est ça qui est magique dans l'entrepreneuriat, c'est que vous avez le droit de vendre absolument tout ce que vous voulez. Et il y a peut-être des choses, on vous dit, en maths, on vous dit, on mélange pas des choux avec des carottes. Et ben, en entrepreneuriat, on peut mélanger des choux avec des carottes du moment que le lien qu'on met, qui est notre mission, notre message, notre tripes et notre cœur, et ben, il va avec des choux et des carottes. Donc, c'est vraiment ça, ne vous limitez pas. Par contre, choisissez vraiment ce que vous avez envie de vendre. Donc là, on a dit, on fait ce qu'on veut. Après, on fait avec qui on veut. Donc, avec qui on veut dans l'entrepreneuriat, ça va être ses clients. C'est quand même les premiers interlocuteurs. Après, ça peut être ses partenaires, c'est-à-dire des associés, des prescripteurs. Donc, être libre en tant qu'entrepreneur, c'est choisir avec qui on veut travailler. Et alors là, c'est pas on peut choisir, c'est on doit choisir. On doit absolument choisir ses clients. Alors l'erreur, moi je l'ai faite aussi, une des erreurs quand on démarre, c'est de se dire je veux faire de l'argent, donc il faut que je parle à tout le monde parce que plus je parle à des gens et plus il y en a qui ont des chances de vouloir ce que j'ai à vendre. Et en réalité, c'est faux et c'est contre-productif. Mathématiquement, c'est pareil, ça paraît bizarre comme les choux et les carottes, mais dans la réalité entrepreneuriale, c'est contre-productif. Plus vous allez affiner votre message, plus vous savez à qui vous allez vous adresser, plus les gens vont se reconnaître et vont venir vers vous. Alors, ensuite, comment on choisit avec qui on veut travailler? On choisit en fonction de, premièrement, ses valeurs. Donc, les valeurs, c'est quelque chose de très fort. Bon, en plus, quand on a un message à transmettre, en général, on s'appuie sur des valeurs fortes. Et donc, on va être beaucoup plus à l'aise avec des clients qui partagent nos valeurs. Alors, encore plus quand on fait un métier comme moi dans l'accompagnement, parce que là, on passe des heures en face à face avec, et si les valeurs, ça marche pas, ça va pas le faire. Dans vos vies de salariés, souvent, quand ça se passe mal, c'est un problème de valeur, avec votre hiérarchique, avec l'entreprise en elle-même. Donc, la valeur, c'est vraiment quelque chose de très important. Et les clients, on doit, d'une façon ou d'une autre, arriver à comprendre leurs valeurs, plutôt à voir si leurs valeurs s'ajustent avec les nôtres. Et puis la meilleure façon de le faire, c'est déjà d'exprimer les nôtres, parce que du coup, ils viendront nous voir parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils les partagent. Donc, on choisit ses clients déjà à partir de ses valeurs. Ensuite, on choisit ses clients à partir de ses ambitions. Je vous ai dit sa fameuse vision, c'est-à-dire si on a une certaine vision, une optique de chiffre d'affaires, il va falloir qu'on choisisse les clients qui ont les moyens de se payer les offres au prix auquel on va les vendre pour atteindre ce chiffre d'affaires. Donc, on doit aussi choisir une certaine catégorie socio-professionnelle en fonction de son prix. On n'est pas obligé de tous choisir une catégorie élevée parce qu'on peut vendre des choses chères. On peut aussi choisir, mais il faut qu'on soit conscient de ça, qu'on les a choisis en fonction de sa vision. Après, c'est aussi ses ambitions, justement, au contraire, ses ambitions soient plus sociales, on va dire, au sens large. Donc, du coup, je veux aider plus de gens, donc avoir des tarifs moins élevés. Mais il va falloir derrière mettre une autre stratégie pour arriver à atteindre un chiffre d'affaires qui nous permet d'avoir une entreprise pérenne, parce que, je le répète, quand même, l'objectif d'une entreprise, c'est qu'elle soit pérenne et qu'elle dégage du chiffre d'affaires pour pouvoir se payer et payer toutes les charges et après peut-être aussi payer des salariés ou des prestataires, etc. Donc, il y a toute cette réflexion à mener pour être libre sur le choix d'avec qui on travaille. Et dernier élément sur le choix, bien évidemment, toujours le plaisir. Vous avez compris, je vous ai expliqué au départ que moi, le premier travail que je fais avec mes clientes, que ça soit en bilan de compétences ou en accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est le plaisir, aller chercher ses sources de plaisir. Donc, on a décidé de créer son entreprise pour avoir le plus de plaisir. On va choisir les gens avec qui on travaille, à ceux qui nous procurent du plaisir. Ceux avec qui, alors en accompagnement comme je le fais, il y a vraiment, je vous jure, des moments de grâce, quoi. Il se passe des choses extraordinaires avec les gens et donc je sais que ça va plus se passer avec un certain profil de femme qu'avec un autre. Donc, j'essaye d'attirer ce profil de personne. Et puis, dans l'autre sens aussi, je sens celles à qui la révélation de leur mission ou de leur stratégie provoque du plaisir. Donc, voilà, c'est très important que vous choisissiez avec qui vous allez travailler. Donc, maintenant, on sait ce qu'on veut vendre. On sait à qui on veut le vendre. Après, il va falloir décider comment. Là, c'est pareil, on décide comment. Donc, comment, ça veut dire sa stratégie, en fait. Donc, comment on va rentrer en contact avec ses clients, comment on va leur délivrer notre produit ou service, comment on va les fidéliser, etc. C'est toute la stratégie de l'entreprise. Donc, ça, c'est pareil. Alors là, elle nous appartient entièrement. C'est à nous de la décider.
encore une fois, à partir de nos valeurs, donc notamment si on parle marketing, commercial et communication, il y a des choses qu'on ne va pas vouloir faire parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. Moi, j'ai déjà eu des formations en commercial où la formatrice me disait « il faut faire ça, ça, ça ». Et moi, je disais « non, je ne ferai pas ça, ça, ça ». Alors peut-être qu'effectivement, ça marche commercialement parlant, sauf que moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Pour moi, c'est contre mes valeurs, ça ne va pas. Voilà. Donc, pour ça, il faut bien connaître ses valeurs et puis voir les valeurs que ça implique quand on nous demande ou quand on nous conseille fortement d'appliquer telle ou telle stratégie de communication, de marketing ou de commercial, vérifier si c'est en accord avec nos valeurs et savoir dire non. Être libre, c'est aussi savoir dire non. Donc non. Alors tout à l'heure, c'était non, je ne vendrai pas ça. Non, je ne veux pas de vous comme client. Et maintenant, c'est non, je ne ferai pas cette stratégie ou cette façon de faire en marketing, en commercial ou en communication. La stratégie, c'est aussi vos ambitions. Bien évidemment, vous allez construire une stratégie différente selon les ambitions, la vision que vous avez pour votre entreprise. Donc, selon le chiffre d'affaires que vous visez, selon les clients que vous visez, etc. Selon le rayonnement que vous aimez. Et aussi selon le plaisir, donc c'est-à-dire aussi vos talents en fait. Votre stratégie, vous allez la construire. Vous allez choisir. Bon, ok, ça j'accepte de le faire, ça j'accepte de le faire, ou que ça soit fait. Après, vous allez regarder vos talents et vos compétences et vos envies. Donc ça, je veux bien le faire, mais c'est moi qui le fais. Mais alors ça, il faut que ça soit fait, mais c'est pas moi qui le fais. Du coup, c'est là qu'on choisit quand on fait sa stratégie, qu'est-ce qu'on délègue en fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas soi-même et qu'on fait faire à quelqu'un d'autre, ce qui nous dégage du temps pour faire là où nous on est la meilleure. C'est quand même le plus rentable. Donc, je sais ce que je fais, avec qui, comment. Maintenant, il me reste où et quand. Donc, où et quand dans une entreprise, ça veut dire son organisation, en fait. Donc, pour décider le où et quand, c'est je m'observe, je regarde mon rythme et mon énergie. C'est-à-dire, est-ce que je suis efficace le matin? Est-ce que je suis plus efficace le soir? Est-ce que, du coup, mon administratif, je vais plutôt le faire après manger parce que moi, la digestion, c'est quelque chose d'infernal. Mais il faut quand même que je travaille. Donc, je vais plutôt réserver des tâches qui ne me demandent pas trop à utiliser mon cerveau ou beaucoup d'énergie. Par contre, moi, je suis super créative le soir entre 10 et 12. Je vais prendre mon carnet et je vais rédiger des articles. C'est pas du tout mon cas, moi, c'est le matin. Je vais rédiger des choses, des articles, des posts, des idées. Je vais concevoir des offres, je vais faire des pages de vente. Voilà. Donc vraiment, s'observer et construire son organisation et son temps en fonction de ça. Après, deuxième chose, alors surtout pour les femmes et les mamans, il y a, on construit son entreprise versus organisation du temps en fonction de ses engagements et de ses obligations. J'ai des enfants, j'ai décidé de créer une entreprise pour être libre, de gérer mon temps. Je vais aller les chercher à 4h30 tous les jours à l'école. Et tous les jours, je ne travaille pas à partir de 4h30 jusqu'à 6h que j'ai fini les devoirs, par exemple. Je m'octroie cette liberté, je m'accorde cette liberté quand je fais ça. Quand dans mon agenda, j'ai barré des plages horaires parce que c'est mon temps perso. Ça peut être aussi bien pour faire de la gym ou n'importe quoi ou de la musique. C'est mon temps perso, je ne déroge pas. Si moi, je ne m'accorde pas cette liberté, pourquoi j'ai créé une entreprise? Dans ce cas-là, je retourne salarié et puis je bosserai de 9h à 18h et j'aurai pas le choix. Là, c'est pareil, je pars en vacances tant de temps, c'est moi qui décide, d'accord ? Donc, je vois le temps qui passe. Donc voilà, pour quand je veux. Et alors, où je veux, là, c'est un petit peu d'où je décide de travailler. Donc là, c'est mon exemple perso que je vais vous donner. J'ai décidé il y a 9 mois de ne travailler qu'à distance. Donc le salon, pour moi, c'est du pur bonheur parce que j'ai envie de travailler où je veux. J'ai un fils aîné qui vit en Floride et j'ai envie de pouvoir passer un mois chez lui sans dire je ne travaille pas pendant un mois. Je travaille avec des horaires décalés, ça sera le matin pour moi pour qu'en France, ça soit l'après-midi. Mais voilà, je décide, je suis entrepreneur, je suis libre, je décide de travailler d'où je veux. Donc voilà, il est temps d'arriver à la conclusion de cette petite conférence. Donc je pense que vous avez compris que ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que tout part de vous. Cette liberté-là, il n'y a que vous qui pouvez vous la donner. Donc je le répète, elle peut être vertigineuse, mais voilà, en pensant à tout ça, vous pouvez vous l'octroyer. Et puis, je vous repose la question, pourquoi avoir créé une entreprise si vous ne vous autorisez pas toutes ces libertés?
Et donc, cette liberté, elle est basée sur la connaissance de soi. Vous avez vu, hein, mes talents, mes valeurs, mes moteurs, mes ambitions, mes plaisirs, etc. Donc, ce que je vous invite à faire, mais je sais que d'autres collègues avant moi ont aussi employé les mêmes mots, c'est vraiment la base de tout projet professionnel, hein, mais aussi d'une entreprise, c'est la connaissance de soi, et c'est comme ça qu'on peut construire une entreprise libre qui nous ressemble à 200%. Donc moi, j'accompagne donc des clientes sur ce chemin de liberté entrepreneuriale, hein. J'ai un programme qui s'appelle Focus Liberté, comme par hasard, où on travaille connaissance de soi, mission, vision, stratégie de communication, marketing commercial, organisation et gestion administrative et financière. Donc, vous pouvez Alors, ce que je vous invite à faire, si vous êtes intéressé, c'est de prendre un rendez-vous gratuit en allant sur mon site, hein, donc www.lenergie.fr. Donc là, vous allez sur Contact et puis vous me demandez un rendez-vous. On passera 1 heure, vous m'exposerez votre situation, vos envies, votre problématique. Moi, je vous expliquerai comment je travaille et puis on verra si ça match ou pas, puisque je choisis mes clientes. Et donc, après, mes formations peuvent être financées par le CPF, par différents modules. Je ne vais pas en parler ici, on verra ça entre nous tranquillement. Et puis sinon, vous pouvez aussi me suivre sur mon profil LinkedIn, donc Hélène Thomas. J'ai une page Facebook L-Énergie, et j'ai aussi un profil Facebook qui est en fait un profil pro, hein. Enfin, j'ai des amis dessus, mais que j'utilise aussi pour mettre des infos pro, donc qui est Hélène Thomas. Voilà. Merci beaucoup Hélène, c'était très intéressant, du coup bien complet effectivement, c'est en complémentarité de ce que vous disiez tout à l'heure avec les workshops qu'on a déjà eu en début d'après-midi. Mais comme vous le disiez, chacun sa personnalité, et c'est vrai qu'on accompagne aussi les personnes en fonction des affinités. En tout cas, on a bien compris que vous avez utilisé votre temps et le fait de faire des formations en ligne et en visioconférence, comme notre salon professionnel online. Donc, comme ça, vous pouvez travailler de partout. Voilà, comme nous maintenant aujourd'hui, effectivement. Et pendant ce confinement, en tout cas, c'est assez adaptable. On parlait tout à l'heure un peu, avant de vous avoir en ligne, du CPF. Vous disiez, enfin, c'est vrai que vous voulez pas trop en parler, mais c'est quand même aussi une occasion aussi de se faire financer sa formation, et c'est quand même un sujet, l'argent, qui est toujours intéressant, et savoir un petit peu comment on peut former et en tout cas financer ces différentes formations. Donc voilà, le CPF aujourd'hui c'est assez souple, mais vous vouliez en dire peut-être quelques mots? C'est l'intérêt depuis l'application de novembre, c'est très rapide en fait. On va chercher la formation qui nous intéresse. Donc, moi, elles sont sur. Il faut juste taper l'organisme L-Énergie, et donc j'ai bilan de compétences classiques, bilan de compétences entrepreneuriales, et puis accompagnement à la création d'entreprise. Donc, à partir du moment où on a les fonds sur son compte, c'est vraiment hyper simple. On dit je choisis cette formation. Moi, je reçois un mail. Cette personne a choisi. Est-ce que vous êtes d'accord? Je mets des dates, je valide. La personne reçoit un mail. Est-ce que vous confirmez? Hop, et on peut démarrer le lendemain. C'est extraordinaire. Ça n'a jamais été aussi simple que de se former. Alors là, par contre, je voulais dire quelque chose de très, très important pour toutes celles qui nous écoutent et qui n'ont pas encore soit créé leur compte, donc moncompteformation.gouv.fr en un seul mot, avec votre numéro de sécu, ou qui ont créé leur compte mais qui n'ont pas rentré leurs heures de diff, vous allez perdre cette somme au 31 décembre 2020. Donc, vous pourrez l'utiliser plus tard. Par contre, il faut avoir rentré vos heures de diff que vous trouvez sur vos certificats de travail si vous avez quitté votre entreprise, ou que vous avez eu, votre entreprise a été obligée de vous le donner au 31 décembre 2014. Donc, recherchez dans vos papiers ces heures et rentrez-les, parce que vous allez découvrir que vous avez peut-être au maximum 1 800 €. Ça serait dommage de les perdre, hein. Effectivement. Du coup, nous avons Nala qui s'interroge sur comment réagir face à cette liberté qui fait peur, parce qu'on a toujours grandi avec un cadre. C'est ce que vous disiez en début d'intervention. Justement, c'est un chemin. Voilà. Ouais, c'est un chemin. Alors, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un chemin de vie magnifique, c'est un chemin de développement personnel extraordinaire et qui n'est jamais terminé. C'est ça la beauté de la chose. On l'apprivoise et on se l'autorise petit à petit, hein. Alors, les premières choses vraiment, c'est choisir ce qu'on vend et choisir à qui on vend, choisir ses clients. Mais choisir ses clients, c'est même au-delà de la liberté. C'est vraiment un travail fondamental à faire quand on crée son entreprise. On ne peut pas créer une entreprise si on n'a pas vraiment travaillé sur c'est quoi mon client idéal. Comment on peut faire des messages si on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc là, ce travail-là,
que moi j'ai inclus dans la liberté, mais c'est juste, même hors liberté, c'est un travail fondamental pour arriver à développer une entreprise qui va fonctionner. Sinon, on s'étonne qu'on soit pas contacté, mais on a parlé à personne, on a parlé à tout le monde. Donc, cette liberté, elle s'acquiert petit à petit. Donc déjà, choisir ce qu'on vend à qui. Et puis après, avec choisir son temps, c'est le plus difficile, hein, son organisation. S'autoriser à pas travailler le mercredi ou s'autoriser à partir en vacances tous les 5 semaines. Eh ben si, c'est pour ça qu'on est indépendante. Donc c'est tranquillement. Et puis en se faisant accompagner, c'est aussi un peu plus facile, je le reconnais. Effectivement, dans ces cas-là, l'accompagnement, c'est plus facile. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Hélène. Il y a Françoise qui confirme, qui est comme vous, hein, qui confirme des moments suspendus, des moments de plaisir intense quand je pense que son entreprise ou son entreprise fonctionne et qu'on peut gérer son temps et qu'on peut gérer ses clients. Donc voilà, donc pas mal de réactions positives, en tout cas sur votre workshop. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une bonne après-midi. On vous retrouve effectivement sur le salon professionnel online également sur la partie hall d'exposition. Et pour toutes les personnes qui essayent de prendre contact avec vous, vous avez donné toutes les coordonnées tout à l'heure et on peut le retrouver sur le Facebook Live, effectivement. Je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous. Et à très bientôt, Hélène.